Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. C'est toujours la pioute de vendredi, la pioute qui en flip de vous avoir balancé le vlog de la semaine dernière. J'ai trop peur de vos réactions, je vous avouerai, j'ai un peu peur de plein de trucs. C'est débile hein, mais voilà, c'est débile. Mais regardez, j'ai fait un brushing par rapport à la semaine dernière. Voilà, mes cheveux ils sont beaux. Comme quoi, en fait, ils sont secs et le fait de faire un brushing, je sais, ça les aide pas. Ça les aide absolument pas. Mais du coup, là, on voit qu'ils sont de bonne qualité. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, regardez, attends, ils font comme ça dans les tubes TikTok. Non, tu vois qu'ils sont pas dégueulasses en fait, les cheveux, mais ouais. Brushing, c'est la vie, j'ai envie de te dire, mais il faut pas que j'en fasse trop parce que sinon ça va partir en sucette totale. Hein? Mais pourquoi je suis en pause? Qu'est-ce qui se passe? Ce vlog est sponsorisé par les montres Passonver. Quoi? Mais laisse-moi parler, laisse-moi prendre la main. D'accord, si tu veux. Les loulous, je fais une petite pause pour vous dire que ce vlog est sponsorisé par ces montres-ci. Alors je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on dit. Passonver. Hop! Ça s'écrit comme ça. Alors désolé parce que mon accent est vraiment pourri. J'ai reçu ces montres il y a quelques jours et j'ai eu le temps de le tester. Je vous montre le packaging primaire qu'il se présente. Comme ceci, tu les reçois assez rapidement. Tu peux les trouver sur Amazon, mais t'inquiète pas, je te donnerai tous les liens et tous les descriptifs en barre de description, sachant que tu as 50% de réduction sur ces montres-là, qui ne valent déjà pas grand-chose, je trouve, pour en avoir testé plutôt pas mal. Je les ai mis sur mon bras, je les ai testés hier. Regardez-moi ça. Alors, petit déballage, quand tu ouvres ta montre, tu as tout simplement à l'intérieur la montre qui est bien protégée, le manuel d'emploi pour les deux et un petit chargeur qui se présente comme ceci. T'as pas de tête de chargeur, t'as juste un petit chargeur. On te dit de surtout, avant la première utilisation, le charger au maximum. Les deux montres étaient chargées entre 50 et 70%. Donc ça c'est plutôt cool parce que tu galères pas trop longtemps, quand tu reçois quelque chose t'as trop envie d'utiliser tout de suite, sachant que la charge maximum ça dure 2 heures pour information. Alors pour pouvoir utiliser cette montre, sache que c'est une montre qui est connectée à ton smartphone. Donc tous les smartphones qui existent sur le marché, du moment qu'ils ont le Bluetooth. Ce que tu vas devoir faire avant d'utiliser ta montre, c'est que tu vas devoir tout simplement télécharger une application. Et t'en fais pas, tout sera inscrit parce qu'en fait quand tu vas allumer ta montre, tu auras un petit QR code, tu scannes le QR code avec ton téléphone portable et tu vas être rapatrié sur l'application en question. Tu n'es même pas obligé de te connecter pour la première montre, tu es obligé de créer un compte ni quoi que ce soit. Et pour la deuxième montre, tu dois par contre créer un compte, mais tu peux utiliser par exemple si tu as Apple en fait, pour pouvoir t'enregistrer. Sur l'application, c'est tout simple, tu vas marquer ta date de naissance, ton âge, ta taille, et ton poids, tout simplement pour qu'il calcule ton nombre de pas, le nombre de calories que tu vas avoir dépensé approximativement par rapport à ton nombre de poids. Donc ça c'est plutôt intéressant. Les deux montres du coup se présentent comme ceci. Tu le vois, ce qui est super cool, c'est que j'ai pu personnaliser dans les deux montres le petit affichage et ça, je kiffe de ouf. Bon, elles se mettent elles s'éteignent, mais regarde, hop, normalement tu fais ça, hop, et tu vois le cadran s'allume. Et ça, c'est plutôt cool parce que j'ai déjà utilisé tes montres. Tu galères un peu, tu vois. Tu galères un peu au niveau du cadran, il s'allume pas forcément, donc tu es obligé de faire ça. Hop, hop, et là, tu le vois. Attends, j'attends qu'ils s'éteignent tous les deux. Tchac, une. Allez, éteins-toi là. Et deux. Hop. Bon, celle-là, elle est pas très bien mise à mon poignet, mais voilà, tu vois les deux avec un petit mouvement de poignet. Ce rétro éclair, pas facile à dire. Donc ça c'est plutôt cool, j'aime beaucoup les montres où tu peux personnaliser le cadran, je trouve ça plus sympa et je trouve ça plus personnalisé. En fait, c'est très simple pour mettre une photo. Tu vas choisir dans ta pellicule, tu choisis la photo, tu peux choisir la couleur de l'affichage que tu vas avoir en fonction de ta photo et tu peux choisir où est-ce que tu veux mettre l'heure en fait, tout simplement en haut, en bas,
où tu veux. J'ai trouvé ça plutôt cool. Alors c'est une montre toute simple de fonctionnalité, j'ai envie de te dire, qui va te permettre en fait, parce que moi mon téléphone il est toujours sur vibreur, et là en fait j'adore utiliser ce genre de montre parce que quand tu vas être au taf par exemple, quand tu vas être même à la maison, et ben ça va te permettre que ton petit poignet vibre et de regarder du coup si tu as un appel ou si tu as un message, donc ça c'est plutôt cool. Sachez que les deux tu peux les utiliser et avoir les notifications également sur WhatsApp en plus de tes messages, de tes textos et de tes appels, donc ça c'est plutôt top. Pour les deux, bon, je vais pas vous montrer mes messages, mais pour avoir les messages, tu slides vers le haut en fait. Et là, tu as tous tes messages qui vont apparaître. Et là, on me dit que j'ai atteint 80% de mon compte sur Boursorama. Donc, il va falloir que j'arrête de déconner. Je te montre vite fait. Si tu vas, hop, à gauche pour les deux, tu vas avoir le menu comme ceci. Tu vas pouvoir te balader dans le menu. Donc là, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la météo, le sommeil, le sport, les records sportifs. Tu peux très bien l'utiliser si tu veux aller courir, le chronomètre, la minuterie, si tu veux faire un petit minuteur. Tu peux faire partie la musique, hop, la caméra, l'entraînement respiratoire. Tu peux trouver ton téléphone aussi. Et ça, c'est plutôt cool. Hop, là, ils me disent qu'elle n'est pas connectée. Pourtant, elle est bien connectée. Hop, et santé des femmes. Ça, je sais pas ce que c'est, faut regarder sur l'application. Et pour la deuxième, qui est plus petite, le menu est un petit peu différent parce que c'est un système de petits logos, mais tu peux aussi te balader et trouver plein de petites applications. Si tu vas de ce côté-là, tu as ton nombre de pas. Pour les deux, c'est exactement le même système. Ton nombre de pas, hop, savoir comment tu as dormi, tes pulsations cardiaques, parce qu'en fait, tu peux prendre tes pulsations, et tu as également la météo et la musique également. Alors il y en a une les deux ne peuvent pas se connecter en même temps. Si tu as un seul téléphone, tu peux en connecter qu'une seule en même temps, mais c'est pas pour autant, tu vois sur la deuxième, c'est pas pour autant qu'elle s'est totalement déconnectée, parce qu'elle m'affiche totalement l'heure, donc ça c'est plutôt cool. Mais tout ce qui va être notification, voilà, si tu veux changer de montre, si tu veux en mettre une lundi et l'autre le mardi, tu reconnectes celle du mardi quand on est mardi, et quand c'est mercredi, tu reconnectes celle du mercredi. Je pense que tu as compris le système. Donc je te les montre comme ceci. Si on voit bien le petit focus des familles, tu l'auras remarqué qu'il y en a une qui est légèrement plus petite et légèrement incurvée. Et ça, je trouve ça super cool. La première est comme ceci. Le cadran est tellement lisse et je l'ai porté. Je suis allée au judo, j'ai été avec mon fils jouer. Il ne s'est absolument pas rayé. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu peux changer les bracelets. Tu peux trouver sur le vendeur différents bracelets. C'est très très simple de changer les bracelets. C'est un petit système comme ceci que tu tires ici et puis tu changes le bracelet. Ici, ceci, c'est tout simplement pour capter tes pulsions cardiaques. Hop, et elle est rose gold. Je la trouve super jolie. Et la deuxième, je l'aime beaucoup parce qu'elle est plus petite, un petit peu plus fine. Je la trouve très sympa aussi. Le bracelet étant plastique. Je vous avouerai que j'ai été au judo et tout. J'avais porté la première. Elle ne m'a pas dérangée au niveau de la chaleur. C'était pas quelque chose, tu vois, ça tenait pas chaud. C'était plutôt agréable. Et celle-là, elle est comme ça. Elle est légèrement incurvée pour pouvoir s'adapter parfaitement à ton bras. Et derrière, elle a exactement ce même système pour pouvoir capter en fait tes pulsions cardiaques. Elle se présente comme ceci. Au niveau de la longueur, elles font toutes les deux la même longueur, sauf que sur la plus grande, tu as deux petites barrettes de fixation, je sais pas comment ça s'appelle, mais deux petites barrettes comme ceci, et sur celle-là, tu n'en as qu'une seule. Donc les deux, pour un poignet assez moindien, vont assez bien s'adapter. Celle-là, peut-être, si tu aimes bien les montres un petit peu plus fines, ça peut carrément le faire, mais je trouve les deux très très jolis, et je trouve que l'alliance du rose gold et du bracelet rose s'allie parfaitement en fait. Sachant que ces modèles-là, en tout cas celui-là, le plus gros, c'est sûr, il existe avec un bracelet noir, totalement noir, un petit peu comme l'Apple Watch. Et celle-là, je sais pas si elle existe que dans ce ton-là, mais sache que, comme je te l'ai dit, je te mettrai tous les liens en barre de description. Le plus gros modèle est à 32 € sur Amazon et je te dis c'est pas déconnant de ouf, et en plus ça fait partie des Amazon Choice. Enfin tu vois ce que je veux dire, ça veut dire qu'elle a été elle est recommandée par Amazon, donc 32 €. Et la deuxième, la plus petite, est à 39 €. Donc pareil, c'est pas déconnant, c'est pas un prix exorbitant. Et ce qui est cool, c'est que quand tu commandes sur Amazon, tu as une protection. Donc
rien ne t'empêche, si ça te tente de tester une petite montre connectée, tu peux aller vers ce modèle que moi j'ai testé, les 2 modèles je les ai déjà testés, et voir si ça te plaît ou pas. Parce que si je dis pas de bêtises, si ça ne te plaît pas, alors ouais, tu as le retour gratuit, limité à 1 mois. Pour les deux, voilà, tu as un retour gratuit. Donc je trouve ça plutôt cool et c'est un gage de confiance. Donc voilà, si ça te tente, n'hésite pas, tu as tous les liens en barre de description. Et je remercie Parsonware, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, Parsonware d'avoir sponsorisé ce vlog. Et du coup, je te laisse avec la pioute du début de vlog. Donc là, bang bang, on est chaud patate. On va vite fait aller action parce que mon fils est invité à un anniversaire demain. J'ai réussi à avoir le numéro de la personne parce qu'en fait, il avait laissé l'invitation dans son carnet de correspondance. Et vu qu'il n'est pas allé à l'école de lancement, c'est compliqué. Donc on va foncer à action, on va acheter du Peppa Pig et de la licorne. Voilà. Et je lui dis vite, faut y aller, parce qu'après faut aller chez la chouquette. Il fait t'en fais pas, on va avoir le temps, t'en fais pas. Donc j'y vais, je voulais juste vous montrer mon petit brushing des familles. Comme quoi, voilà, du petit brushing, juste ça, pour ouvrir ce vlog. Et vous dire que j'étais flippée du coup de poster le vlog de la semaine que vous avez déjà vu. Je suis un petit peu flippée. Mais voilà, faut pas que je réfléchisse, faut que je le poste. Et advienne que pourra. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous. Et bienvenue dans un nouveau. Voilà. On va au cinéma, monte pas ta tête, on va au cinéma avec Dragolo. On va voir quoi? La petite sirène. The crème de la crème. J'ai passé une sale journée. Dès le matin, à 6 h du matin, j'ai fait tomber ma gourde que j'aime trop, que j'aime d'amour, et je l'ai cassée, voilà. Je suis dégoûtée de ouf. Coucou les loulous. Vous allez me dire, est-ce que j'ai déjà introduit ce vlog? Oui, je pense que oui. Ah, j'ai tellement envie de faire une sieste là. Je viens de rentrer, regardez-moi ce t-shirt, vraiment. Je viens de rentrer du taf. Je suis explosée de fou. Hop, je suis vraiment fatiguée là. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Est-ce qu'on en parle ou pas? Du coup, j'ai été voir la petite sirène. Alors du coup, je vais vous faire une petite critique de la sirène. Attention, alerte spoil, j'ai envie de te dire. Voilà, gros spoiler, tu vois. Alors, et alerte, comment ça s'appelle? Disclaimer, je sais pas quoi. Je ne veux pas que vous pensiez que je suis raciste, patati patata, dans les propos que je vais dire, que je vais soutenir, nani. Ok, on a compris. Alors, vous le savez, ils ont refait la petite sirène en live action, ou je sais pas comment ça s'appelle, mais ils ont refait la petite sirène. Voilà. Disney, on parle de Disney. Disney, s'il y a des marques, oui, internationales, il y a bien McDo, Coca-Cola, Disney et plein d'autres, tu vois. Mais Disney, ça fait partie, je pense, des entreprises qui touchent le plus de pognon. Voilà. Ah, mais j'ai pas toussé tout le truc. Donc depuis quelques années, ils jouent un peu sur la nostalgie de nous, génération 80, 90, pour refaire du coup c'est pas des... Alors eux ils disent réinterprétation, mais c'est pas des réinterprétations, ils refont exactement les mêmes films qu'ils ont fait. Ils ont déjà fait Aladdin, même si voilà, ils changent 2-3 trucs, 2-3 machins pour essayer d'aller dans le mouvement actuel de la chose. Mais oui, ils ont fait Aladdin, ils ont fait La Belle et la Bête, et ils l'ont appelé. Ils ont appelé ces films-là Aladdin, ils l'ont appelé La Belle et la Bête, ils l'ont appelé Le Roi Lion, ils l'ont appelé Pinocchio, ils l'ont appelé Dumbo, tu vois, et ils n'ont pas appelé genre... le prince d'Agraba, enfin tu vois, ils les ont pas appelés le roi de la jungle, ils ont appelé vraiment les trucs avec nom de base, tu vois. Et ils ont, sur certaines scènes, alors ils ont fait des évolutions, mais sur certaines scènes, ils les ont calées exactement comme était le dessin animé de base, tu vois, justement pour jouer sur la nostalgie, le machin, le truc, le bidule. Ok, tu vois un peu l'idée. Et donc du coup l'objectif de Disney, à part se faire de la thune, c'est de jouer sur la nostalgie et de recréer ces films, enfin ces dessins animés, au moment, au temps d'aujourd'hui, en 2000, enfin, comme si ça existait vraiment,
et des êtres humains, des êtres vivants, voilà, pour sortir un peu du côté féerique, machin, sublime. Même si Dembo c'est Dembo, mais tu vois, du côté de rendre le truc un petit peu humain. Bref, c'est là où ça me dérange un peu. Déjà, on parle de réinterprétation, mais tu fais pas une réinterprétation parce que le film, tu l'appelles exactement comme le dessin animé de base. Tu fais des plans, plan par plan, c'est exactement le plan de base. Donc, tu te cales pas sur l'histoire à la finalité, tu te cales pas sur les contes de Grimm ou d'Anderson ou je sais pas quoi, tu te cales sur le dessin animé, tu vois, parce que là, à l'air spoiler, la petite sirène, ce qui va se passer, c'est qu'elle va finir son prince, elle va pas finir en se jetant dans la mer et à mourir parce qu'elle a pas pu tuer son prince pendant son sommeil comme dans le conte d'Anderson, si je dis pas de conneries. Oh pétard. Donc voilà, donc c'est vraiment du copier-coller de dessin animé pour jouer sur la nostalgie et comme je l'ai dit en ayant un peu plus de choses un peu différentes pour calquer à la réalité et à ce qui se passe actuellement, tu vois, et pour plaire un peu au grand public. Ok, d'accord, tu vois l'histoire. Voilà, là, je t'ai bien là, je t'ai donné un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Du coup, j'ai été voir La Petite Sirène, le film qui s'appelle La Petite Sirène, que l'actrice principale s'appelle Ariel Comariel. Vous le savez, je kiffe de ouf La Petite Sirène. La Petite Sirène, c'est ma vie, c'est ma besta. J'étais, quand j'avais 12 ans, 7 ans, je ne sais pas, à la piscine d'Orsay en train de chanter sous l'eau, partir là-bas, tu vois, alors que je n'avais pas j'avais pas envie de partir là-bas, j'avais pas envie de trucs particuliers. Mais voilà, c'est ma vie. La Petite Sirène, c'est ma vie, c'est toute mon enfance, c'est ça. Mais les gars, je suis allée au cinéma, j'avais dès les 10 premières minutes, j'avais envie de me barrer de la salle. J'étais avec ma fille. J'avais envie de me barrer de la salle en crachant, en crachant sur l'écran pour leur dire mais vous avez ruiné ma jeunesse. Je n'ai pas envie de continuer tellement que vous êtes en train de ruiner ma jeunesse. Et Disney, je crois que le film, alors je pense que j'ai des conneries, mais 26 millions, il a coûté le film. Alors vas-y, on va commencer. Premier truc, on arrive, voilà, j'espère que t'as vu le film La Petite Sirène, tu vois. Mais premier truc, le prince, première scène, le prince il est avec ses matelots, les matelots ils essayent de tuer ce qu'ils pensent être des sirènes, parce qu'il dit que les sirènes c'est pas bien, et que ça t'emprisonne avec le chant, ça appelle les hommes avec le chant, et après ça finit par les tuer. Le prince il fait mais non, ils sont pas comme ça, bref, ok. Et puis là, que je te fais tout le film, hein, je te fais tout le film, là, quand je toi pour des popcorn, des macarons, des pâtes, et du gruyère, parce que c'est parti, hein. Et du coup, il y a un élément qui tombe dans l'eau, et du coup, cet élément, une longue vue, je crois, tombe dans l'eau, et du coup, tu passes du côté humain au côté océan, tu vois, et là tu découvres le monde de la sirène. Là, le monde des sirènes. Là où dans le film, tu arrives, c'est beau de ouf, tu vois le palais du roi Triton, nanana, et pas ça va. Nous sommes les 7 filles du roi Triton, notre père nous a donné de jolis noms, à quoi t'as. Tu vois un peu l'idée? Bah non, là c'est là j'ai envie de me casser, tu vois. Déjà quand j'ai vu la gueule du prince Eric, j'avais envie de me casser. Mais des fois il est beau, des fois il est pas beau, mais en tout cas il est bien foutu. Et par contre il est souvent mouillé avec sa chemise blanche, tu vois, du coup tu vois, voilà, il savait comment amener les petites ménagères. Bref, là t'as pas les 7 filles du roi Triton, nous sommes les 7 filles du roi Triton et la dernière, elle est pas là, c'est Ariel. Non, t'as le roi Triton, là, mais je suis vénère. T'as le roi Triton qui est là, en vrai, alors j'ai peut-être méchante dans mes propos, hein, éloigner les enfants, hein, mais t'as le roi Triton, mais il fait pitié, il fait tiep. Le roi Triton, c'est un vieux torse-poil avec les cheveux éclatants, les tablettes de chocolat et tout, tu vois. Là, on dirait un vieux clochard alors, je n'ai rien, je voulais dire, je n'ai rien contre les clochards, les machins, les trucs, ok. Mais on dirait un vieux clochard dégueulasse, qui a les cheveux poivre et sel, on sait pas trop c'est quoi l'idée, qui a une armure. Il a une queue de poisson, ok, mais il a une armure avec des coquillages ici, tu vois. Pourquoi on voit pas ton torse? C'est quoi l'idée? Pourquoi? Donc, on voit pas son torse, il a une armure, pourquoi t'as une armure? Et il est là, comme ça. Tu vois même pas le palais. Ou alors, tu vois pas, le palais, c'est waouh! Non, tu vois pas le palais. Il est avec ses filles, donc il est avec ses 6 filles. Il manque la sirène, tu vois. Il est avec ses filles. T'as une Renoir,
une asiatique, une blanche, transparente, tu vois. Bref, t'as toutes les populations de, voilà, toutes les filles qui te font penser à différentes populations. Et là, il dit quoi? Et tu dis, c'est qui celle-là? C'est ces meufs, c'est qui, tu vois? Et non, il dit, ah bah mes filles, vous êtes venues en ce jour exceptionnel, je sais même plus pourquoi, mes filles des 7 océans. Donc en gros, le roi Triton, c'est un pauvre clochard, c'est un pauvre clochard qui a forniqué avec 7 nanas différentes, tu vois, 7 nanas différentes et qui s'est pris une fille sur chaque océan. Ok, alors qu'à la base, le roi Triton, il a une femme, sa femme, tu vois. Il a eu 7 filles différentes et sa femme est morte à cause des humains et c'est pour ça qu'il déteste autant les humains, tu vois. Et sa femme lui rappelle atrocement Ariel parce qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est pour ça qu'il est autant attaché à Ariel et voilà. Mais non, là, il a cette femme, on ne sait pas où elles sont les femmes, on sait pas, il a cette femme, et le pire, parce que ok, tu nous balances ça, hey, si tu veux, vas-y, commence avec ton histoire d'ethnie, machin truc, me casse les coucounettes, mais dès qu'on parle de ça, on est raciste, moi ça me saoule, voilà, si tu veux faire un film et tu veux le réadapter, adapte-le vraiment, ne l'appelle pas La Petite Sirène, appelle-le La Sirène des Caraïbes, ou je sais pas, voilà, mais pourquoi tu me sors des trucs chelous? Et donc du coup, voilà... Et donc voilà. Ok, donc elle est où Ariel? On sait pas où elle est. Bref, là après t'as la scène avec Ariel, qui est avec Polochon. Polochon. Alors oui, ils ont essayé de faire du coup quelque chose qui se passe au temps de maintenant, tu vois, ou en 1800 et quelques, parce qu'en fait du coup on est sur les plages des Caraïbes ou je sais pas quoi, c'est pour ça que la petite sirène elle est renois, parce que, enfin métisse, parce que ça se passe à côté de sa mère à elle, et du coup bah, la sirène avec lequel le roi Triton a dû avoir Ariel, bah du coup c'est une femme noire, du coup, vu que noir plus blanc, ça fait métissé. Et un peu plus foncé que moi. Et donc du coup voilà. Oui, donc la petite sirène est avec Polochon. Polochon c'est un petit poisson rondouillé trop mignon, tu vois. Et qui rigole tout le temps. Tu vois, je kiffe la petite sirène. Et donc, tu vois Ariel avec Polochon, mais Polochon, on dirait un poisson que t'as éclaté par terre, tu sais, c'est qui est sorti de l'eau, que t'as éclaté par terre parce qu'il te faisait flipper, que tu l'écrases comme ça, tu l'écrases. Il est vite fait jaune au niveau du haut, tu vois. T'as envie de crever, il fait flipper, tu vois, il fait flipper. T'as Sébastien, franchement Sébastien, ils ont déchiré pas mal parce que il garde son accent comment ça, jamaïcain, tu vois, il a son petit accent, le oiseau est toujours plus clair, il garde son petit accent. Là c'est bien, tu vois, parce que ce qui est chelou en fait, c'est que cet accent avait fait polémique à la sortie du film, du dessin animé, parce que voilà, c'est un crabe, il a un accent jamaïcain, c'est pas normal, ouais, vous êtes des racistes, Disney et tout. Et là, ils l'ont gardé, donc c'est plutôt cool. Ce qui est compliqué avec, du coup, ce Polochon et ce Sébastien, heureusement qu'ils ont gardé l'accent jamaïcain, tu vois, parce que sinon, ce serait parti en sucette totale, tu vois. Ce qui est pas facile, c'est que vu qu'ils veulent faire des choses réelles, ils ont pas les émotions que un Sébastien pouvait avoir avec sa grosse bouche et ses gros sourcils, tu sais, quand il lève ses sourcils, ça lui faisait des trucs comme ça, tu vois. Et Polochon n'est absolument pas... ils lui ont enlevé toute humanité, en fait, à Polochon, tu vois. Ils lui ont enlevé carrément toute humanité. Donc, voilà. Ok, donc après la petite sirène, voilà, elle fait sa vie, machin, elle est dans sa caverne, voilà, ça suit la ligne narrative du dessin animé. Pour le moment. Pour le moment. Tout le côté, ça se passe dans la mer, ça suit à peu près la même chronologie que dans le dessin animé, sauf que la petite sirène, à un moment donné... Alors oui, mais attends. Parce que la petite sirène, à un moment, elle est là, elle trouve une fourchette. Ah, on va voir Eureka, on va voir c'est quoi ma fourchette. Elle trouve pas la trompette, tu sais, la pipe là. Non, elle trouve elle est jamais allée sur la surface. Elle va voir Eureka, sauf que Eureka, c'est une voix de meuf. On dirait, je sais pas Florence Foresti, mais on dirait la voix de Florence Foresti, tu vois. Eureka, c'est un mec en fait à la base, tu vois. Et c'est Eureka. Eureka, c'est lui qui va dans l'eau et il parle à Ariel sous l'eau. Bah, parce que oui, autant un goéland ou une mouette, là, je sais pas quoi, ça peut aller dans l'eau pour piquer, pour choper du poiscaille, tu vois. Mais bien sûr, c'est bien connu, bah, les goélands, ils vont sous l'eau et puis ils parlent sous l'eau. Alors peut-être vous me dire, ah non, mais attends, parce que moi je suis spécialiste en goéland, je peux te dire qu'un goéland, ça peut rester 8 minutes sous l'eau et puis parler. Pourquoi tu.
c'est le goéland qui vient à la petite sirène, sous l'eau, pour lui parler, lui expliquer que la fourchette, c'est je sais pas quoi, je fais un pétard. Bref, tout ce qui se passe sous l'eau est pété. C'est pété, c'est pété. Pourquoi c'est pété? Parce que, alors je sais pas si vous regardez des critiques ou pas, mais les effets de synthèse des queues, des sirènes, mais puent du huc, mais d'une puissance. Quand tu passes d'Avatar à ça, tu dis non mais Disney, 26 millions, comment vous avez pu faire des images de synthèse aussi pétées? Et ma fille, dès qu'elle a vu les premières scènes, m'a dit oh on dirait un jeu vidéo. C'est des cinématiques de jeux vidéo, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc, c'est hallucinant. C'est moche, c'est très sombre quand t'es sous l'océan. Il n'y a rien qui pète, alors que sous l'océan, bordel, mais il y a tellement de couleurs, mais non, il y a plein de choses. Tu vois pas les textures, les machins, les trucs, enfin... Voilà, c'est pas éclatant, c'est pas pétant. T'as pas de bulles, t'as pas de... Ça va? T'as pas de bulles, t'as pas l'impression qu'ils sont sous l'océan. T'as Ariel du coup qui a les cheveux, tu sais ce qui était cool avec Ariel c'est qu'elle avait des cheveux rouges et tu voyais les mouvements de ses cheveux. En fait aucune scène n'a été filmée vraiment dans l'eau, bon c'est un peu compliqué, mais aucune scène n'a été vraiment filmée dans l'eau quand ils ont fait le film, donc du coup t'as pas l'impression qu'ils sont dans l'eau en fait, et ils ont pas rajouté de bulles de machin de trucs, t'as pas l'impression qu'ils flottent. Et donc du coup, le partir là-bas, oh, je me suis dit mais non, alors ça colle à la réalité, mais je devrais faire une vidéo à part entière par rapport à ça, mais ça colle à la réalité, mais t'as pas tous ces cheveux, moi je voulais la scène de fin où elle est comme ça, et ses cheveux ils sont là et puis qu'ils finissent par l'envelopper, j'aime trop cette scène, c'est ma vie, non y a pas, bref. Ok, j'ai trouvé que la petite sirène était pétée. Non pas oh là là mais t'es raciste mon dieu, qu'est-ce qui se passe? T'as vu ma tronche, ça va. Non pas parce qu'elle est renois, ça je me suis fait une raison, c'est pas ma petite sirène, ma petite blanche que j'ai connue. Parce que en fait la petite sirène elle est blanche, grave blanche de peau, de base, Ariel, hein. Grave blanche de peau, elle a un soutif violet, elle a une queue verte, elle a les cheveux rouges pétants, elle a les yeux bleus, tu vois, t'as 5 couleurs différentes. Oui, le blanc est une couleur. T'as 5 couleurs différentes qui font que quand elle est dans la mer, t'es direct, tu tournes la bille et sa petite sirène, tu le sais, tes yeux, ils ont déjà repéré la queue, le violet et les cheveux rouges, tu vois, qui font contraste avec sa couleur de peau. Sauf que là, la petite sirène, elle est renois, ils lui ont foutu, enfin les métis, ils lui ont foutu les cheveux, mais ces cheveux, ils sont un peu rouges, mais ils sont graves ton sur ton par rapport à sa couleur de peau quand elle est sous l'océan. Et ça, je trouve ça mais tellement dommage. Pourquoi vous lui avez pas fait des putains de cheveux rouges? Dans Aquaman, à un moment, il rencontre sa sœur qui a les cheveux rouges et une combinaison verte qui ressemble vachement plus à la petite sirène. Tu l'as fait renoir, si tu veux la faire renoir, ok Disney, ça va. Mais lui, des cheveux pétants, fait qu'on voit la différence. Elle a une queue violette qui part ensuite vers le vert et son haut, elle a pas de coquillage, elle a une espèce de brassière chelou, tu vois. Pourquoi tu lui as pas foutu des coquillages sur les nichons? T'aurais pu lui foutre des coquillages sur les nichons sans que ça fasse super sexy, même si la petite sirène elle est super sexy si tu la transformes en humaine, mais t'aurais pu faire un truc de beau table, tu vois. Non, là ça fait trop ton sur ton, c'est pas pétant, tu vois, elle est pas pétante. Ça m'a saoulé, ça m'a saoulé de ouf. Cet aspect fade, cet aspect fâche, ce manque de texture et ce manque de moyens dans les effets spéciaux, ça m'a saoulé, Ensuite, la petite sirène, nanana, elle tombe amoureuse du prince Eric, pourquoi? Voilà, ça y est, on est en 2023, maintenant t'es plus conne ma fille. C'est pas tu vois un mec, il est beau gosse, bébé, tu veux le serrer, tu veux finir ta vie avec lui et tu veux enlever tes jambes de poisson. Non. Maintenant c'est, tu le vois, le gars il dit, ah oui, du coup c'est bien, il faut voyager entre les continents pour échanger nos matières premières et trouver des fusions avec les océans. Avec les différents continents. Alors déjà, t'apprends aussi que le prince Eric, bah voilà, on te remet une couche. T'as appris que le prince Eric, en fait, il est issu d'un naufrage et il atterrit sur son île, parce que il est issu d'un naufrage. Et du coup, il y a la reine qui l'a adopté. C'est voilà, c'est pas ses vrais parents, bref, on s'en fout, mais voilà, t'as des petits détails qui changent. Et voilà, la petite sirène, du coup, elle entend le prince Eric, elle remonte, elle voit le chalutier, elle entend le prince Eric qui fait, ah bah c'est bien, il faut s'encourager les uns les autres. Et du coup elle tombe amoureuse par rapport à ses idéologies. Ça se dit? Je sais pas si ça se dit. Elle tombe amoureuse par rapport à ça. Ok, elle est moins grognasse que ma petite sirène à moi.
Bref, après t'as tout le truc où machin, nanana, Ursula arrive. Ursula, c'est une grosse dame, enfin dans le réel, c'est une grosse dame grande, grosse, super imposante, qui bien sûr est impossible à faire en humaine, parce qu'elle est tellement, voilà, elle a tellement des grosses joues énormes, elle est grande, enfin, elle fait flipper. T'as Ursula là, déjà, t'as Ursula là qui arrive, t'es pas bien, parce que elle passe par la porte, déjà, donc, tu t'inquiètes, bon, du coup, elle pourra pas m'attaquer, mais ses tentacules, oui. Voilà, elle est... Voilà, mais elle est... Ursula, c'est une judokate super balèze, tu vois, c'est compliqué. Mais là, ils ont fait... Alors, j'aime bien le jeu de l'actrice, parce que... Alors, pour moi, ils m'ont fait un mélange de Mimi Mati, qui est dans un show burlesque, mélangé à un cirque, tu sais, un cirque à l'ancienne, tu sais, 1900-1930, tu sais, où t'as la femme moustache, la femme, le gros costaud, la fausse petite sirène, ça, le truc un peu burlesque, ça m'a fait penser à ça. Le show d'Ursula m'a fait un peu penser à ça, mais elle fait tellement falche, parce qu'ils ont gardé le haut du corps de l'actrice de base et le bas c'est du coup des tentacules d'Ursula. Ils lui ont mis des espèces de néons au niveau des tentacules quand t'es dans la caverne et qu'elle sente pauvrement perdition. Alors c'est marrant parce qu'elle a ce côté un petit peu burlesque qui est sympa. Flotsam et Jetsam sont super bien, tu vois, ça a rien à dire là-dessus. Mais c'était moche. Bon, Ursula, elle est pas si elle est impressionnante, mais elle est pas si impressionnante que ça. Elle fait pitié parce qu'elle a l'air d'une naine. Tu vois très très bien la différence entre son vrai corps et ses tentacules. Ses tentacules, t'as pas d'effet de texture où ça s'attarde pas. Tu sais, genre imagine, elle met sa tentacule comme ça sur toi. Tu devrais voir tous les petits effets de texture, les machins, les trucs. Non, ils ont fait des espèces de trucs de néon. Quand t'es dans la caverne et qu'elle chante pauvrement perdition, c'est très sombre, tu vois pas grand chose, t'as pas les espèces de petits corps dégueulasses, tu sais, quand elle a attrapé les âmes là, qui sont comme ça là. Non, c'est des espèces de petits trucs chouettes avec un œil au milieu, tu sais, c'est pas genre des petits bonhommes trop chelous, tu vois. Bref, elle lui donne des jambes en échange du pack, blablabli, blablabla, je te prends ta voix, ok, vas-y, chante. Et par contre, et la petite sirène, du coup, elle finit par partir avec ses jambes, tu vois, sur la surface. Et Ursula dit à ses Flotsam et Jetsam, là, ses anguilles, j'ai mis un petit truc dans la potion secrète. Dès qu'elle verra le prince, elle oubliera qu'elle doit l'embrasser. Pourquoi je sais. Parce que du coup, la petite sirène, donc elle va sur l'océan, elle voit le prince, non, c'est pas toi, c'est pas là, c'est exactement le copier-coller du machin. Et dès que Sébastien lui rappelle, oublie pas, tu dois te faire emballer par le prince, hein, sinon tu vas pas retourner à revoir tes jambes, tu vois. Elle l'oublie qu'elle doit emballer le prince. Pourquoi avoir fait ça? Bah, pourquoi avoir fait ça? Tout simplement parce que du coup, si elle a envie d'emballer le prince, il faut pas que ce soit dans sa tête une obligation, mais il faut que ce soit son envie. Compris. À un moment donné, j'ai pas compris pourquoi vous faites ça en fait, Disney, j'ai pas compris. T'as une scène où le prince il chante une chanson, voilà, il vient de sortir de son naufrage, il a vu une espèce d'ombre qui est la petite sirène mais il sait pas que c'est elle. Sa mère lui dit non, maintenant c'est fini, t'arrêtes tes conneries, ça fait le 7e navire que t'exploses, tu vas arrêter d'aller chercher de la canne à sucre ou du machin à droite à gauche, maintenant t'arrêtes de te balader, tu vois. T'arrêtes de te balader et tu restes... ici, voilà. Et lui dit mais non, je veux retrouver la meuf qui m'a sauvé, blablabla. Et il se met à chanter dans sur sa pointe au niveau de la mer, et il se met à chanter, et là t'as l'impression que c'est un vieux bourré, un vieux mec qui sort de boîte de nuit à 6 h du matin, qui sort du duplex, qui est amoureux d'une meuf qu'il a croisée, et il est en mode oh là 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 là. Ah non, c'est dégueulasse. Et puis sa musique, elle est moche, il n'y a aucune rime. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse de ouf. Voilà, c'est chiant. Même dans la musique, alors je reviens sous l'océan, c'est sous l'océan. Alors c'est qu'à la fin que ça commence à péter avec toutes les couleurs, les machins, les poissons du récif, mais sinon cette séquence elle reste 3/4 plate, tu vois, c'est chiant. Bref, la petite sirène elle est là, voilà, t'as pas la notion du temps parce que normalement il se passe 2 jours, mais là t'as pas la notion du temps, t'as l'impression qu'ils restent juste une journée ensemble et ça y est, ils restent juste une journée ensemble et le prince il commence à la kiffer, alors que normalement ils passent un petit peu plus de temps ensemble à faire des choses.
Tu n'as pas du coup la scène avec Champs-Élysées, le poisson, tu l'as pas cette scène parce que il faut manger vegan, tu vois, donc voilà, t'as pas cette scène avec l'autre, le cuistot qui veut bouffer le Sébastien. T'as pas la scène, t'as Sœur Gisby, je sais plus comment elle s'appelle, mais t'as pas cette scène du coup avec la... Quand elle souffle dans la pipe et qu'elle en fout partout, que le prince rigole, il dit ah bah ça fait longtemps que je vous ai pas vu rigoler. Voilà, t'as pas cette scène là. T'as la scène où Ariel elle découvre le palais du prince, mais attends. Le palais du prince, en fait, c'est une petite île, c'est l'île de Bréa en Bretagne. C'est l'île de Bréa en Bretagne. T'as 50 habitants, même quand ils croisent des gens, c'est pas oh, Prince Eric, non, c'est hop, normal. T'as l'impression que c'est une publicité pour du riz en Bells, tu vois, ou alors une publicité pour un yaourt, ou une publicité pour Gerlinéa, enfin tu vois, c'est trop chelou quoi. Ou une publicité pour une publicité pour les vacances, tu sais, les vacances pas chères où, oui, tu vois, dans le Club Med, je sais pas quoi, tu vas trouver ça. T'as le marché, t'as le truc, t'as le bidule, tu peux même t'arrêter pour manger des snacks. On dirait ça quand elle découvre le palais du prince, on dirait que ça fait voilà, t'as 50 pélos et la meuf est contente parce qu'elle a trouvé des espadrilles. Ok, ça reste sympathique, mais pour moi c'est un peu trop court, même si le film dure 50 minutes je crois de plus que les dessins animés, mais voilà, ça reste trop court. À partir de là, la sirène devient plus attachante pour moi, parce que du coup, peut-être que c'est par rapport à je sais pas, son jeu d'actrice ou je sais pas, mais je trouve qu'elle est plus attachante, et je trouve qu'on voit bien son côté je découvre des choses, je suis émerveillée. Je trouve qu'elle fait un peu plus petite sirène parce que t'as un peu plus de contraste en fait avec sa peau, une fois qu'elle est sortie de l'océan, avec sa peau et ses cheveux, tu vois, je trouve que ses cheveux sont un peu plus pétants, et les couleurs qu'on m'a l'habillée, je trouve que tu vois, ce côté chaleureux, en fait, tout ce côté chaleureux, je le retrouve plus quand elle est en dehors de l'eau, parce que je trouve que les couleurs sont plus sympas, et ouais, c'est plus cool, tu vois, esthétiquement c'est plus joli à voir, et après c'est tout se cale par rapport... tout se cale exactement par rapport au dessin animé, sauf que du coup à un moment donné elle finit par péter le collier d'Ursula, parce que c'est exactement pareil que dans le même dessin animé, et du coup voilà, c'est la même chose. C'est la même chose. J'ai adoré le jeu de Vanessa, parce qu'on voit du coup forcément Vanessa, j'ai adoré le jeu de l'actrice, même si elle a pas grand chose à... mais je trouvais voilà, qu'elle jouait bien, que c'était... j'ai kiffé. À la fin, une pauvre scène de fin, putain. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Oh, Eric, c'est moi, nana, ah oui, c'est toi, hein, c'est nous, hein, voilà, on s'adore. À la fin, la petite sirène, alors elle est pas du tout sur son... Il n'y a pas d'histoire de mariage sur le bateau, de machin, de trucs, où tout le monde arrive, on défonce tout le monde, il n'y a pas de... Quel joli marié je vois dans ce miroir, au bord de mes espoirs, la petite sirène dans mes mains et l'océan m'appartient. Tu l'as pas, cette scène-là, à la place t'as une vieille scène de rap avec Eureka et avec Sébastien. Donc il n'y a pas l'histoire du gros bateau, du machin, du truc. Tu t'es encore dans le palais du prince. Et du coup à la fin, voilà, c'est moi, t'as des queues, une jambe. Le combat final est bien fait, même s'il est encore mais tellement bresson de ouf, il est tellement sombre, mais là tu vois bien la puissance d'Ursula, tu sais, quand elle devient énorme et qu'elle prend le trident et qu'elle est de faire une espèce de moulinette de soupe dans la mer et qu'elle remonte tous les navires. Cette fois, sa petite sirène. Les femmes ont du pouvoir à Disney, tu vois. C'est la petite sirène qui prend le gouvernail et qui le plante dans la chair d'Ariel. Mais là, voilà, cette scène est très bien faite, même si elle est très sombre, et Ursula n'a pas trop de texture et qu'on voit même pas à peine son visage, ça reste compliqué, mais voilà, ça finit comme ça. Et à la fin, du coup, oui c'est toi, oui c'est moi, oui c'est nous, on s'aime, bisous. Et la petite sirène décide de partir avec bon du coup le roi, il lui donne les jambes et voilà, et la petite sirène décide de partir avec son mec conquérir enfin pas conquérir, mais aller voir d'autres continents, aller voir d'autres horizons, et puis faire des échanges, un train, machin, truc bidule, tu vois. Donc tu la vois partir en train de ramer avec son mec pour aller sur le gros bateau, et t'as son père, le roi Triton, c'est garé comme ça, le roi Triton qui arrive, qui se surlève un petit peu, tu sais, sauf que là on dirait toujours un pauvre clochard, mais encore pire, parce que le pauvre clochard, voilà, quand je dis clochard, je vous jure, c'est pas péjoratif, hein, mais vous m'avez compris. Mais un vieux mec tout sale et tout crade qui sort de l'eau, qui est trempé de petites gouttes, voilà, mais qui
qui fait juste pouilleux et dégueulasse, et qui dit je serai toujours avec toi, je t'aime, et regarde ma fille, on est tous là. Et là tu vois, mais sans déconner, une quinzaine de sirènes de tous les continents, c'est très bien si tu veux, mais une quinzaine de sirènes qui sortent de l'océan, et puis tu vois bien un truc, un noir, un arabe, un machin, un truc, c'est bon, on a compris en fait, t'es pas obligé, c'est bon, tu aurais pu en mettre 15 autres de plus, ça aurait été encore plus stylé, tu vois, plutôt que là vraiment. Alors, Disney, alors, il nous faut un noir, il nous faut un blanc, c'est bon, 15 ethnies en tout dans le monde, c'est bon. C'est bon, arrêtez. Ils auraient dû blinder le truc, tu vois, pour que vraiment, c'est pas une personne de couleur, c'est bon, on a fait le job, on est tous là, il y a plein de gens, tu vois, il y a plein d'habitants. Justement, en plus, pourquoi, si t'en es Caraïbes, pourquoi t'as une chinoise, pour qu'est-ce qu'il fout là? Parce qu'il y en a plein, mais t'as le plan qui part vers le haut, et tu vois, tout a pété, mais 20 sirènes, plus tu vois le peuple de Eric, donc du coup ça y est, les deux, la terre et la mer sont réunis, qui sont une vingtaine aussi, bref, tu remontes à une petite cinquantaine de personnes vues du haut, ça fait tellement pitié, ça fait tellement pitié, et ça finit comme ça. Voilà. Ah franchement ça m'a saoulé. C'était vraiment pas majestueux. J'en ai rien à foutre des ethnies, des machins, des trucs, du bordel. Mais faites quelque chose qui pète. Justement, si vous voulez jouer sur les différences de couleurs, d'ethnie, de race, même non pas de religion parce qu'ils vont pas aller. Mais faites quelque chose qui pète avec toutes les couleurs qui existent, toutes les couleurs du monde, toutes les couleurs des humains, toutes les couleurs justement du monde, du ciel, de la mer, de tout. Tu vois, faites quelque chose qui pète sa mère. Rien que moi le matin là quand je pars du taf à 4h à 5h du matin, le ciel il a des tons violet, rose, orange, bleu. Rien que je suis plus émerveillée quand je vois ça plutôt que quand je vois la petite sirène qu'ils ont foutue avec 20 millions d'euros quoi. Non franchement ça m'a tué. J'ai trouvé ça mais des fois ça me faisait penser plus de batterie, c'est trop pareil. Des fois ça me faisait penser un vieux téléfilm que tu regardais sur M6, tu vois, genre La caverne de la Rose d'Or, ou alors Sébastien et je sais pas quoi, avec son espèce de poney volant là, ou son chien volant là. Ah, ça m'a vénère, ça m'a vénère et ça m'a déçu par le manque de moyens et cette espèce de charte qu'il faut répondre à ça. La petite sirène, bam, elle est pas trop conne, bang, elle a le choix, allez vas-y, c'est pas elle qui décide, elle est pas victime, c'est si elle se fait embrasser, si elle veut se faire embrasser, même un noir, une arabe, un machin, un truc. Ah, vous m'avez saoulé. Si vous voulez faire les choses grandioses, faites-les grandioses. Mais là, j'ai l'impression que c'était le minimum syndical. Et les mecs qui ont fait les effets spéciaux, mais ils ont été payés au lance-pierre. C'est un truc de ouf, c'est... Ah, ça m'a saoulé, ça m'a saoulé. Parce que c'est triste, c'est sombre, c'est... c'est pas... Si t'as jamais vu la petite sirène de ta vie, tu vas faire ouais c'est bien, mais si tu t'attends à un budget aussi colossal pour essayer de faire un truc qui va justement donner des messages, le seul message que j'ai trouvé cool c'était quand le navire du coup il sombre et que les sirènes elles sont en train de nettoyer le bordel, tous les déchets que le navire il a créé dans l'océan. Il dit ouais, bah les coraux ils vont mettre des années à se reconstruire. Ça j'ai trouvé bien, tu vois, un message bien que tu veux vraiment faire passer, comme quoi les humains ils sont en train de détruire la planète. Ça j'ai trouvé ça pas mal, tu vois. Mais si tu veux créer quelque chose de cohésion et d'unification entre les différents peuples, entre les différentes races, bref, je te l'ai déjà dit, fais quelque chose de pétant quoi. Mais là c'était vraiment histoire de répondre à un cahier des charges, histoire de faire plaisir à tout le monde, ou histoire de je sais pas quoi, ou limite j'ai l'impression qu'ils font ça. Pourquoi tu changes les noms de cette sirène? Elles sont chacun d'un océan différent. Si tu veux, pourquoi tu changes leur nom en fait? Pourquoi tu dis mais Vénus, Uranus ou je sais pas quoi? Pourquoi t'as besoin de changer leur nom en fait? C'est quoi l'intérêt? Et qu'elles aient une personnalité, fais-leur parler justement de oui bah moi je viens de Suède, moi je viens d'Afrique, enfin mon pays il est bien parce que voilà, enfin mon océan il est bien parce que voilà, enfin plutôt que juste mettre telle ethnie là et puis histoire de voilà, c'est bon, c'est fait. Ah ouais, ça m'a saoulé, et voilà, le manque de relief, le manque de couleur, le manque de waouh, ça m'a saoulé, ça m'a gavé. Voilà, j'ai fini de parler de la petite sirène et je ne pensais pas
que j'allais en parler pendant une demi-heure. Mais bon, c'est fait. J'ai craché mon venin. Je suis déçue. Franchement, vous avez fait de la merde. Et vous aurez mieux fait de prendre vos 20 000 € pour donner à bouffer aux Africains. Ça aurait peut-être été mieux. Et plus intéressant. Plutôt que d'essayer de faire quelque chose et de jouer sur la... Bon, après vous cherchez à vous faire du fric. Mais plutôt que de jouer sur la nostalgie pour faire quelque chose d'à moitié fait, d'à moitié fini. Sachant qu'il y a des films La Petite Sirène qui ont été beaucoup plus beaux que ça. Et beaucoup plus pétants et qui te font vraiment waouh. Voilà, ça m'a saoulé, ça m'a gonflé. Sur ce, je vais vous laisser. Parce que là, je voulais vous parler d'autre chose. Mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'ai déjà parlé 26 minutes. Et puis voilà. Sur ce... Je me sens con. La meuf, elle a parlé pendant une demi-heure, elle a craché son venin. Ah bah ça va mieux, hein, maintenant je vais aller faire mon petit caca. Non. Bref, je vais vous laisser. Ah ça m'a vidé, ça m'a fatigué. Je vais vous laisser. J'aurais plein d'autres choses à vous dire pour réagir à vos commentaires, à plein de trucs, Mais pour le moment, je vais vous laisser là. J'allais me poser un petit peu. Et je vous dis à demain. Coucou les loulous. On se pose un petit peu, toujours entre les jambes, on est plutôt pas mal. Coucou les gars, j'espère que ça va. Pour vous, moi ça va impeccable. Franchement, ça va plutôt pas mal. J'étais toute seule. Une vue vraiment... Attendez, je vais vous poser sur le trépied là comme la dernière fois. On était plutôt pas mal. Ouais, j'ai envie de me poser. Hop, désolée si je vous donne la gerbouille, je m'excusasse. Voilà, on va se poser là. Hop. On est bien tata. Donc je disais que... Oui bonjour, assieds-toi sur mon canapé. Non, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'étais toute seule à la maison. C'est mon mec qui s'est occupé de déposer les enfants à l'école et tout. Je me suis réveillée vers 10h30, tranquillou bilou, on était bien, même si j'ai passé une bonne quarantaine de minutes à avoir un sommeil assez chelou parce qu'il avait mal fermé la porte et j'avais la flemme de me lever pour fermer la porte. Donc voilà, donc je me suis bien reposée, on va dire. Aujourd'hui j'ai tourné pas mal de vidéos, je suis contente. J'ai tourné le début d'une séquence j'ouvre mes colis avec vous, donc des choses que j'ai reçues en partenariat. D'ailleurs j'ai fait le tirage au sort, je l'ai fait assez rapidement pour le détecteur de fumée. J'ai envoyé un message directement à la personne sur Vinted. Faut que je lui envoie son colis. Et donc voilà, pour les détecteurs de fumée que je voulais... Désolée, je suis speed. Mais pour les détecteurs de fumée que je voulais vous faire gagner, que je vous ai fait gagner dans mon précédent vlog. Donc vidéo spéciale. Pourquoi je suis speed comme ça là? Faut que je me détende. J'ai chaud, il fait chaud dans cette pièce. Je me demande si je vais pas m'acheter un ventilo. Parce que pour tourner des vidéos, ça va être complicado. Dites-moi si vous avez le nom d'un bon ventilo chez Action, tant qu'à faire. Mais ouais, ça pourrait... Attendez, je trouve que vous êtes loin. Vous êtes loin de moi, je vais vous poser là. Oui, c'est parfait. Donc je disais, ouais, peut-être un petit ventilo chez Action, ça peut être pas mal. Donc ouais, vidéo... premier jet pour une vidéo spéciale unboxing des choses que j'ai reçues gratos. On m'a contacté pour tester une... Il y a Timou qui m'a contacté pour tester des produits. Alors ils m'ont pas encore répondu, donc à voir. On m'a contacté pour tester une tondeuse à gazon automatique. Bouh, si ça se conclut, je serais trop contente. Et donc... Je pars dans tous les sens. Ensuite, une vidéo spéciale produit terminé, produit normal. Une vidéo spéciale produit terminé, produit action. Je vous ai fait une vidéo sur... Ah, j'ai pas mal carburé, j'ai fait 4 vidéos en tout. Une vidéo sur crash test d'un produit de chez Action. Et enfin, une vidéo sur les nouveautés à Action à tester. Voilà, ça fait 3 vidéos action et une vidéo hors action. C'est un peu chiant, c'est un peu relou. Non pas que voilà, que... Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas envie de faire des vidéos spéciales action, même si ça fonctionne bien. Mais j'ai envie de faire autre chose que du action. Parce que c'est sympa de faire autre chose que du action. Ça peut... bah déjà, c'est plus, comment dire... T'as un peu plus de créativité, tu vois.
mais par exemple il y a une vidéo que j'aimerais vous faire sur mes produits préférés, Shein, Action, tout ça confondu. Il y a une autre vidéo que j'aimerais vous faire sur les choses qui me gonflent dans la vie. Mais voilà, là j'avais pas vraiment... et encore là, tu vois, je faisais des vidéos où je m'appuyais sur des supports, sur des choses, sur des objets. Et je trouvais qu'elles étaient pas ouf non plus. Voilà, c'était moi, hein, j'ai pas surjoué ni quoi que ce soit, mais je me suis trouvée chiante. Je me suis trouvée chiante. Donc j'espère qu'au niveau du montage, ça ira à peu près. J'ai plus de batterie, j'ai déjà plus de batterie. Ça va, j'ai mis l'autre batterie à recharger. Donc ouais, je me suis trouvée un petit peu chiante dans les vidéos. J'avais un peu du mal à voir la pêche et tout, et puis j'avais chaud. C'était pas évident. Mais ça l'a fait, je pense, j'espère. Inch'Allah. Je voulais vous remercier énormément, mais je m'attendais pas à ça. Énormément de ouf pour tous vos messages, et j'ai absolument pas répondu à vos commentaires. Je les lis tous, mais je vous réponds pas. Non, je les ai tous vus dans les grandes lignées. Il y a aussi des messages, vous m'avez envoyé des messages, des commentaires, des messages sur Insta. J'ai eu des mails, il faut que je réponde à des mails. En plus, il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose qui pourrait être intéressant. Un coach de vie, c'est ouf, une coach de vie qui me demande, merci beaucoup, hein, qui me demande... qui me propose ses prestations gratuitement, donc c'est grave sympa. J'ai eu des messages sur Vinted, j'ai eu des messages sur Insta, j'ai eu énormément de messages. J'ai eu des messages, je m'y attendais pas, je pense que tu te reconnaîtras. Et ça m'a fait grave plaisir, ça m'a fait grave plaisir de ouf, c'était adorable. Vous m'avez dit du coup, alors... ce qui était ouf dans vos messages, c'est que personne ne prenait position, personne me disait quoi faire, enfin voilà, c'était... que des messages bienveillants et adorables. Vous m'avez dit prends ton temps, voilà, c'est pas une décision qui doit se prendre à la légère, patati patata. Je vais vous changer de batterie parce que ça me stresse, là j'ai la batterie qui clignote. Et l'autre, est-ce qu'elle est chargée? Hop. Ouais, l'autre elle est chargée, change de batterie, j'arrive. C'est bon, je suis un petit peu plus sereine. Donc ouais, énormément de messages. Hier j'ai passé une bonne partie de la soirée à parler avec quelqu'un. Vous allez, je pense, entendre parler d'elle prochainement. Mais ouais, franchement ça m'a fait grave plaisir, ça m'a beaucoup touchée. Et vous étiez toujours dans la bienveillance et tout, c'est adorable de ouf. Je m'attendais pas à ça, j'avais un petit peu peur, je vous avouerai. Et voilà, ça fait grave plaisir, ça fait grave plaisir de ouf. Donc pour celles qui débarquent, hein, je disais que ça se passait pas du tout bien avec mon conjoint et que j'envisageais une séparation. Et en fait, c'est vrai que il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Alors c'est con, faut que je regarde l'heure, faut que je fasse gaffe à l'heure. J'ai mon téléphone, il n'y a plus de batterie, ça va être compliqué. Mais ce qui est con en fait, c'est qu'il y a énormément de choses à prendre en compte. Enfin, au final non, il n'y a pas 40 000 choses à prendre en compte. Si c'était une pote qui tenait le même discours de moi, je me dirais mais casse-toi en fait, enfin casse-toi, enfin fais les choses bien, fais les choses bien et vas-y, enfin sois heureuse dans ta vie, tu vois. Mais moi j'ai l'impression d'être égoïste, ce qui est un peu contradictoire en fait, parce que je suis pas heureuse, mais je me dis pas non plus vas-y, casse-toi de cette situation, t'es pas heureuse, fais les choses pour être heureuse. En fait je me raccroche sur les choses qui me rendent heureuse en ce moment. Et là où j'ai l'impression d'être égoïste, c'est que j'ai pas envie de quitter mon petit confort. C'est ça qui est ouf. Mon petit confort, je te l'explique. Si demain je me sépare, vous le savez ou pas, j'ai des horaires assez atypiques. Voilà, je parle pas de ma profession, mais j'ai des horaires assez atypiques. Et si demain je me sépare, je pourrais plus faire le métier que là j'aime. En fait, dans ma société, il y a plein de services différents. Et moi le service dans lequel je suis, c'est un service où tu as des horaires voilà, assez atypiques. Et si je quitte ce service là pour aller dans un autre pôle, et ben voilà, j'aurai un autre taf qui va pas forcément me faire kiffer, j'aurai pas les mêmes horaires, j'aurai la vie pépère de papa maman du lundi au vendredi, voilà, ce sera pas en fait le truc qui me fasse kiffer. Et voilà, ce sera pas du tout la même chose. En ce moment, il faut savoir qu'il y a le taf, plusieurs piliers en fait qui me rendent heureuse. Il y a le taf, enfin dans la vie il y a plusieurs piliers. Il y a le taf, il y a l'amour, il y a les enfants et il y a il y a les amis aussi, tu vois. Et il y a la passion, tu vois, un petit peu le truc. Donc voilà, donc du coup si je me sépare, il faudra que je change de service. Et je vous avouerai que ça me fait yesh. Ça me fait yesh, même si
de plus en plus, je me dis que c'est pas la fin du monde. Et même si je fais dans un taf qui me plaît pas trop, au moins je serai peut-être plus proche de la maison. Si j'arrive à trouver une société, vu qu'en fait on est une espèce de franchise, je me dis que je peux peut-être essayer de postuler dans un autre, dans un autre local où il y a où il y a quelque chose d'intéressant, tu vois, et qui sera plus proche de moi, j'arrive pas à parler. Donc voilà, ça me fait chier. Même si de plus en plus, je me dis, bah c'est pas grave, tu vois. Ce qui me fait chier aussi le plus, parce qu'en plus là par rapport au taf, c'est que tu vois, genre aujourd'hui je suis de repos mardi, mercredi, j'ai mes enfants demain avec moi, et du coup aujourd'hui voilà, j'ai pu tourner plein de vidéos, et si j'ai un taf hebdomadaire, bah du coup j'aurai pas ces 2 jours de repos qui tombent aléatoirement dans la semaine, et avoir une journée tranquille ou bilou, tu vois, ce sera pas le même délire. Ce sera pas le même délire. Et gros truc pour lequel je suis égoïste, c'est que même si mes enfants je les vois peu depuis qu'ils ont repris le taf, quand je rentre dans la maison ils sont là. Quand je rentre dans la maison ils sont là. Je sais que la personne qui leur fait des câlins, la personne qui leur lit des histoires, c'est mon mec, et je sais que c'est un super papa de ouf, tu vois. Et ça me ferait chier de ouf de rentrer chez moi après le taf, même si je finis plus tôt et tout, et qu'il soit pas là en fait. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier de ouf. Et j'ai pas envie aussi, quand j'y avais pas pensé avant, mais dans le temps, ça me ferait chier que un jour ce soit quelqu'un d'autre. Alors je sais, c'est comme ça, hein. Dans tous les cas, un jour ce serait quelqu'un d'autre qui leur fera des câlins. Mais voilà, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui leur fasse des câlins. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui leur raconte des histoires. J'ai pas. Enfin, quelqu'un que je n'ai pas choisi en fait. Voilà, c'est con, hein. C'est con, c'est débile, hein. Mais voilà un petit peu pourquoi la décision est prise. Je pense qu'elle est clair dans ma tête en fait, mais comme vous l'avez dit, de là à franchir le pas et égoïstement abandonner un taf qu'on aime, abandonner, enfin c'est pas abandonner, enfin je sais pas que je pleure, mais renoncer à un taf qu'on aime, renoncer à voir ses enfants tous les jours de la semaine, même si je finis tard des fois le soir, mais renoncer à tous les soirs en fait quand je rentre, je vais les voir dans leur lit en train de dormir, mais renoncer à ça, se dire qu'un jour on rentrera, il y aura personne à la maison, tu vois. Enfin en tout cas, c'est pas personne à la maison, c'est pas mes enfants à la maison, parce que il y a que mes enfants qui comptent à la maison. Enfin, je me comprends, tu vois, bref, on s'est compris. Ça me fait chier. Ça me fait chier tout simplement. Et aussi renoncer à mes 2 jours de repos, ça me fait chier aussi. Alors que non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les enfants en fait. Le plus important, c'est les enfants. Et pourtant, c'est con. Hein. Pourtant, c'est con parce que je sais que si on arrive au final à une séparation, je les verrai une semaine complète. Ils seront forcément avec moi toute une semaine. Donc, au niveau du temps, je les verrai plus souvent et plus longtemps que là où je les vois actuellement, où quand je suis d'après-midi, je les vois 4 heures sur 4 jours, tu vois. Donc voilà, mais au moins je les verrai tous les jours. Tous les jours, si je veux les voir, je sais que je peux les voir. Et qui sont chez moi, et qui sont dans ma maison. C'est un peu con, hein, enfin tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est ça qui me fait chier en ce moment. Et pour le moment, ce qui est ouf en fait, c'est que depuis, ça c'est un peu perso, mais mon mec, quand je lui ai reparlé la dernière fois, il a fait la gueule. Il a fait la gueule. Il m'a pas calculé depuis pendant une semaine. Tu vois, c'était un peu chiant. On se parlait, c'était le minimum syndical. Il était un peu méchant avec moi et tout. Il était vraiment pas cool. Mais bon, je prenais sur moi parce que voilà, faut que ça se passe bien. Mais depuis en fait le jour même où je vous ai fait le vlog la semaine dernière, le dernier jour où je vous ai expliqué la situation, et du coup je me suis sentie mal, encore plus mal de le poster le soir, tu vois, de faire le montage. Il était adorable, encore plus adorable que quand il est adorable quand tout se passe bien entre nous, tu vois. Trop chelou. Alors, il y en a plein qui me disent ouais, il essaye de te récupérer, nanana, mais pour autant il me parle pas, tu vois. Mais ouais, il m'a offert des fleurs, enfin il m'a offert des fleurs en me disant tiens, c'est de la. Mais toujours avec un petit ton froid, tu vois. Tiens, c'est de la part de nous trois. Il m'a ramené un éclair au chocolat, mais c'était pas pour autant qu'il me disait tiens, je t'aime ma chérie, c'est un éclair au chocolat. Enfin, tu vois, ça restait froid, mais il y avait des petites attentions comme ça. Il était de grave bonne humeur avec les enfants, enfin. Il me parlait, il m'a proposé un thé. Bref, tout ça c'est un peu trop personnel, donc on va s'arrêter là. Mais ouais, c'était
très bizarre, tu vois. Alors c'est pas pour autant que je me suis remis en question et que j'ai tout abandonné, mais je me suis dit, est-ce que tu t'engages dans la brèche et tu dis bon bah vu que t'es de bonne humeur, et si on reparlait de ça, qu'est-ce qu'on fait pour la baraque, tu vois. Mais non, j'ai laissé les choses se faire et je me suis dit bon bah s'il est de bonne humeur c'est cool et puis on verra plus tard, tu vois. Mais voilà, c'est chelou. Mais c'est pas pour autant, enfin, pour le moment, voilà, j'ai pas à me prendre la tête. J'ai déjà commencé à lancer des billes, machin, et pour le moment, voilà, tout va bien. Tout va bien. Et on va voir comment ça évolue jusqu'au prochain pétage de plomb, qui va être, je pense, rapide, tu vois. Mais en ce moment, ça va, je suis de bonne humeur, je suis pas exécrable, je suis bien. Même si je sais que ça va pas durer dans le temps, tu vois, par rapport à ce que moi j'ai dans la tête. Mais pour le moment, voilà, je me contente de ce que j'ai. Quand je dis pour le moment, j'ai pas de 25, il faut que j'y aille, il faut que j'aille chercher mes enfants. Ouais, pour le moment, j'ai pas du tout de plan dans ma tête. J'ai rien du tout. Voilà, je vis un petit peu au jour le jour et Inch'Allah. Et on verra ce qui se passe. Mais voilà, je voulais tout simplement, je vais pas vous en parler tout le temps. Je vais pas, parce que c'est très personnel et ça n'engage que moi. Je vais pas vous en parler tout le temps, mais je voulais juste vous remercier juste énormément pour vos messages et pour tout ça parce que ça m'a fait grave chaud au cœur. Et vous étiez adorables. Voilà, vous avez eu des mots, mais tellement t'es une fille en or, t'es belle, t'es gentille, t'es une maman en or, ne doute jamais de toi, tu peux y arriver, tu vas le faire, t'es pas con, enfin... Merci. Merci du fond du cœur, du coup, ça fait grave plaisir et je pense que j'ai bien fait de vous en parler. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur. Et je vais me dépêcher parce qu'il faut que j'aille chercher mes enfants au bus. Et voilà, encore merci. Et je vous dis à plus dans le bus. Merci. Coucou les loulous. Je suis à contre-jour, c'est chelou. Ouais, j'ai toujours pas réparé mes rideaux. Faut que je les répare. J'espère que ça va. Nous, on a passé une très bonne journée. J'ai passé une très bonne journée. Je suis partie du coup avec les enfants de la maison vers 14 h parce qu'on avait rendez-vous chez le pédiatre. On a payé 55 € le pédiatre pour 5 minutes de consultation pour qu'il me dise que au niveau de son pénis, mon fils, bah oui, pas ma fille, il fallait que j'aille voir un pédiatre chirurgien. Pour voir, il n'a pas trouvé ça alarmant parce que j'arrive pas à le décaloter. Il n'a pas trouvé ça alarmant, mais quand il m'a dit 55 balles, j'ai fait what the fuck. Après on allait se balader et après on est allé au judo. Je suis un peu explosée, je vous avouerai, je suis un peu fatiguée. En ce moment j'ai la dalle, laisse tomber, j'ai une dalle de fou. Je suis en train de préparer mes colis. Et plus je vends des trucs sur Vinted, plus j'ai envie de vendre des trucs sur Vinted. Mais quand même, plus j'ai l'impression que j'ai toujours du bordel chez moi. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais au final, les placards commencent à être de plus en plus vides. Parce que, mine de rien, j'achète plus grand chose. Vous pouvez pas me dire que, que j'achète pas mal de choses. Désolée pour le contre-jour, c'est chiant. Mais j'ai envie d'être calée là. J'ai pas envie de tenir le téléphone. Bon, quoi que ce serait mieux quand même. Hein. Voilà, merci, bonsoir. Ouais, bon, la fille qui dit ça à côté de sa choco grenouille. Non, j'ai eu gratuitement. Non. Alors quoi qu'en fait, j'achète plus beaucoup de choses, mais j'ai de plus en plus... C'est ça le truc. J'ai de plus en plus de trucs en partenariat qui sont gros. C'est ça l'idée en fait. Donc voilà. Pas grand chose. Là, je m'apprête à faire des colis Vinted parce que vous avez pas mal de choses. Toujours garder ces pochets Chine. Ça, c'est toujours bien. Vous m'avez acheté pas mal de choses ces derniers temps. Merci beaucoup. Après, dans mon dernier vlog, hein, je voulais pas demander la charité. Hein. Mais franchement, vous êtes adorables. Mais ouais, il y a pas mal de choses, qui sont parties. Donc, ça fait grave plaisir. Là, j'ai ce sachet-là, tu vois. Et j'avais fait le jeu concours, le tirage au sort. Hop, pour ce kit-là de... désolée, je suis fatiguée, mais je vous l'avais montré dans le précédent vlog. C'est un appareil pour... c'est un détecteur de fumée et de monoxyde de carbone. Des détecteurs de fumée et des monoxydes de carbone qui sont reliés entre eux avec une petite centrale. Et avec la centrale, tu peux te connecter sur une application et être alerté en direct s'il y a un problème chez toi. Donc ça, c'est plutôt cool.
Et, et moi, en fait, la marque n'a pas compris pourquoi. Enfin, c'est pas qu'elle n'a pas compris, mais c'est un peu chiant avec les marques. C'est que des fois, on a du mal à communiquer. Donc peut-être qu'ils repasseront par là. Mais moi, en fait, cet appareil, j'ai déjà installé la première version chez moi. Et donc, du coup, ces appareils-là, je voulais vous en faire profiter pour vous. Et j'espère que ce sera utile à la personne qui l'a gagné. Donc c'est quoi que tu me diras, j'aurais pu le garder chez moi parce que ceux-là, ils sont plus discrets. Je vais vous montrer ce que j'ai chez moi. Ça sent bon le neuf. Pour information, je vais vous donner un code promo que j'avais pas le mois dernier qui vous donne 15% de réduction. Je ne suis pas du tout rémunérée pour vous en parler. Là, je rajoute une couche, non pas que ça n'a pas plu la revue que j'ai fait au vendeur, mais parce que je trouve ces produits super bien. Ça, c'est la petite centrale que tu vas brancher un adaptateur. Hop. Et ensuite, tu vas télécharger une petite application et tout. Et ce sera assez simple. Tu n'as absolument pas besoin que ça se soit branché pour que les détecteurs de fumée fassent effet. Hein. Ça, j'avais oublié de le préciser. Et oui, je vous en reparle parce que j'aime beaucoup cette gamme. Et je trouve ça super cool d'avoir... Parce que c'est bien d'avoir des aspirateurs. C'est très bien. Mais c'est bien aussi d'avoir des choses grave pratiques et qui peuvent te sauver la vie, j'ai envie de te dire. Et je trouve ça cool, en fait, le mode d'emploi. Et je trouve ça cool de vous en faire profiter. On va aller dans la chambre. Et désolée pour le bruit, ça va être chiant. On va aller dans la chambre et je vais vous montrer celui que j'ai moi et celui que j'ai installé. J'en ai installé 2 seulement dans la maison. Il faudrait que j'installe les autres. Hein. Je vous avouerai que c'est pas ouf. Hop, donc ça, voilà. Ça, je vous remets le lien en barre de description. Et je vous mets cette fois-ci le code promo qui vous donne 15%, je crois. Et venez, on va dans ma chambre. Je vous montre celui que j'ai installé chez moi. On est dans la chambre. Donc ceux que j'ai installés, moi, chez moi, c'est ceux-là. C'est exactement la même gamme. Mais je vous avouerai que ceux-là, ils sont un peu plus gros. Ils sont un peu plus mastoc. Et il faut que je finisse de les installer. Il faut au moins que j'en mette un. J'en ai mis un dans le salon, j'en ai mis un dans la cuisine. Il faudra au moins que j'en mette un en haut, tout simplement dans le couloir. 2 dans le couloir, ce serait plutôt pas mal. C'était un pack de 6 également. Hop. Et ah non. Là, c'est quoi? Non, là, c'est juste les supports, parce que tu avais tous les supports, tu vois. C'est beaucoup plus gros. Et pareil, hein, ceux-là, ils étaient interconnectés et tout. Quand on a un qui sonne, tu as tous ceux qui sonnent. Ouais, il m'en reste encore 4. Et ceux-là, ils font aussi monoxyde de carbone. Ils sont comme ceux-ci. Tu vois un peu l'idée. Hop. J'adore cette odeur de neuf. J'aime trop. Et ceux-là, ils sont comme ça. Ils sont comme ceux-ci. C'est exactement les mêmes que les autres, sauf que ceux-là, ils sont aussi interconnectés et tout, mais t'as pas le système de la centrale avec l'application et tout. Mais ceux-là, ils font vraiment très hôtel, tu vois. Truc de ouf. Hop, il faut que j'en installe encore un autre. Hop, et vu que je suis partie là-dessus, voilà, j'allais pas démonter tous les miens et j'ai quand même accepté le partenariat tout simplement pour pouvoir vous en parler et pour faire gagner en fait aussi à l'une d'entre vous un de ces produits qui pourrait être utile. Tout à l'heure, ma fille, elle m'a fait rire et j'ai trop hâte d'aller en bas faire une petite pause parce qu'en fait la dernière fois elle était en train de m'imiter devant la caméra. Elle disait coucou les loulous, j'espère que ça va et tout. Et est-ce qu'on garde ça, tu vois? Plus j'ouvre mes tiroirs, plus je me dis ça sert peut-être à les trucs. Regardez-moi ça, ce que j'avais acheté. Non mais sérieux, à quoi ça sert? À rien du tout. Ouh, une petite pince de piou-piout. C'est trop choupi. Mais ouais, mais c'est choupi, mais bon, si tu peux le vendre 5 balles, ça peut être pas mal aussi. De l'eau, hein, j'entends par là. Et ouais, elle était là en train de m'imiter. Coucou les loulous, j'espère que ça va et tout. Et j'ai reçu encore des montres tout à l'heure. Et elles sont jolies celles-là. Est-ce que ça fait pas trop kitsch? Non, allez. Aïe, ouf, aïe, ouch. J'ai la folie de la vente, hein. J'ai la folie de la vente. Et pour une fois, non, on va garder. On va arrêter de tout vendre, hein. On va garder. Ah, ça va, c'est mes trucs à moi. On n'a qu'une vie, on garde ses merdes. Merci. Bon, tu le reverras dans 2 mois sur Vinted. Mais ouais, là, depuis que je me suis dit, vas-y, j'arrête mes conneries parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Je vais essayer de voir si j'arrive à m'en sortir financièrement. Et ben, je suis à moins. Je suis à plus 200 balles sur mon compte. Ce qui est
est une bonne chose. Parce que d'habitude, j'ai toujours à moins, déjà, à ce moment-là. Je vous ferai une vidéo sur comment je gère mon budget, comment on gère le budget dans le couple. Et du coup, vous pourrez me donner vos idées, pour me donner votre ressenti et me dire comment, peut-être comparer par rapport à vous et tout, sachant qu'on n'a pas forcément le même train de vie, mais en tout cas tout ce qui est charges fixes et tout, ça pourrait être pas mal et ça pourrait être en continuité de mon vlog que je vous ai dit désolée, je n'arrive plus à parler, mais la semaine dernière, et comme ça vous verrez si, vous me donnerez votre avis sur mon organisation et est-ce que je peux m'en sortir toute seule en fait. Je pense que ça pourrait être pas mal que je vous fasse cette vidéo-là, même si ça fait longtemps que je vous avais dit que je devais vous la faire. Mais ça pourrait être une bonne idée de vidéo. Et oui, comme je disais, ma petite, je sais pas si du coq à l'âne, ma petite, elle était en train de m'imiter, naninana. Et là, j'ai reçu des montres, je lui dis, bah vas-y, imite-moi, tu vois. Elle me fait, d'accord, vas-y, je le fais. Elle prend les 2 montres. Attends, je lui dis, attends. Elle prend les 2 montres et j'installe sur le trépied, je mets la caméra comme ça, tu vois. Elle fait, ah, va-t'en. Je fais, ok, elle me fait, tu bouches les oreilles. Donc du coup, je suis allée à l'extérieur, tu vois, j'ai essayé de tendre l'oreille mais j'entendais pas grand chose et j'ai appuyé sur le bouton rec et là j'ai trop hâte de voir ce qu'elle m'a filmé, tu vois, elle doit être trop mignonne. Peut-être que je vous le mettrai, non ça se fait pas, c'est personnel, elle m'a demandé de pas vous le montrer, mais si elle voit pas sa tête, oh je vais voir, bref, je vais me poser un peu, après je vais me coucher parce que demain 7h30 ça va piquer et demain on travaille du soir, on adore. Là tu vas là-bas. Ok. Et tu fermes tes oreilles. Ok. Bouge tes oreilles. Venez dans un nouveau vlog. J'ai commandé des montres comme ça. Sans jumelles. Mais elles sont de la même taille un petit peu. Presque pareil. Hein. Regardez. Regardez, ça peut faire. Mais c'est pas grave. Tu dis coucou Loulou. Coucou les loulous. Coucou les loulous. Je viens de faire une petite séquence vidéo pour les montres que vous avez vues en tout début de vidéo. J'ai essayé de faire quelque chose de sympa. J'ai essayé, je dis pas que ça sera. Et du coup maintenant je vais faire le montage du coup pour envoyer tout simplement à la marque. Parce que cette fois-ci c'est une vidéo en collaboration et normalement rémunérée. Donc j'espère que ça leur plaira. C'est eux qui sont venus vers moi pour me proposer cette collaboration. Donc comme vous le savez, j'ai pas hésité. Et en plus ce qui est plutôt cool, c'est que je trouve que ces montres sont plutôt sympathiques et vraiment pas chères. Donc tant qu'à faire, si je peux avoir des sous, vous proposer quelque chose de cool, quelque chose de joli et pas trop cher, et ben j'ai envie de te dire, allons-y gaiement. Donc là je suis en train de ranger tout ça et ensuite je vais m'atteler tout simplement à faire le montage des familles. Je vous fais des bisous et je vous retrouve tout à l'heure. Coucou les loulous. On est vendredi. On est vendredi. Il est minuit et demi. Je vois que je tourne un petit peu en rond. Mon mec est parti avec les enfants ce début de matinée, début d'après-midi dans le nord chez sa famille. Moi je travaille ce week-end donc du coup je n'y suis pas allée. Et donc là je suis rentrée chez moi, il n'y a personne à la maison. Ça fait chelou tu vois. J'ai pas l'habitude. Demain je travaille, après-demain je travaille. Et je suis en repos lundi, mardi. Mais ouais ça fait bizarre qu'il n'y ait personne à la maison. Je me suis dit oui je vais rentrer, je vais faire plein de trucs. Tu parles. Je suis rentrée, j'ai rangé un peu des choses. Et je sais pas trop quoi faire en fait. Je vais pas monter de vidéo, enfin tu vois ma tête, je vais pas faire de vidéo, enfin pas monter mais je vais pas faire de vidéo ni tout ça. Voilà, je range un peu la baraque, je m'occupe un peu. En ce moment j'essaye de faire tourner les machines et les lave-vaisselle à 22h30 quand c'est moins cher. Donc voilà, regardez ce que j'ai trouvé hier aux encombrants. J'ai trouvé ça, une espèce de petite desserette comme ceci. C'était juste mes voisins d'en bas qui l'avaient
qu'il avait jeté et du coup je vais la garder. Bah, je l'ai pris, je l'ai pas pris pour l'acheter de nouveau, tu vois. Mais je vais la garder. Au début je me suis dit je sais même pas à quoi ça va me servir et tout. Mais en fait, ça m'a l'air de bien tenir, tu vois, ça va encore. Et du coup là je l'ai, elle était dans ma voiture depuis 2 jours. Et bon, faut que je regarde si je peux resserrer un peu les trucs, mais je pense pas, de toute façon je vais mettre du pot en dessous. Et là en fait je vais la laver demain au soleil. J'étais en train de me dire que ici en fait j'ai un placard que j'ai fait, enfin c'est pas moi qui l'ai fait le placard, mais j'ai agencé un peu les trucs. Et tu vois en dessous il y a tous mes produits. Attends, je te retourne. Tu vois en fait en dessous il y a tous mes produits d'entretien. Ici j'ai mis une espèce de plaque. Attends, je te montre de l'autre côté. Hop, le placard il est comme ça. J'ai mis une espèce de plaque comme ceci qui est pas tenue au sol, mais tu vois ça bouge un... Non, quoi que ça va, ça bouge pas trop. Mais voilà, j'ai mis une plaque comme ceci pour séparer tout ce qui est aspirateur et tout, tu vois. Là j'ai mis un petit porte-manteau, nanana, là c'est des mouchoirs, tout ça. Hop, là c'est les jus, les sucres, la petite bière des familles. Hein. Et du coup, de ce côté-là, c'est toute la réserve de bouffe que vous voyez souvent en apparence, enfin en fond. Et donc bref, là, putain, il est un peu chiant ce placard parce qu'il s'ouvre, tu vois là, enfin c'est un petit peu relou. Mais ici en fait, il y a tous les produits d'entretien. Et c'est complètement con parce que, en fait, on a toute cette surface. Bon, il y a des petits trucs qui sont accrochés, mais il y a toute cette surface en fait qui ne sert à rien. Donc moi j'avais pensé à mettre des étagères, mais un peu chiant vu que ça c'est un truc flottant, tu vois. L'étagère elle aurait tenu ici et ici, mais c'est super relou en fait d'installer des étagères là parce que tu vois, vu que les portes elles sont comme ça, t'es obligé de te foutre dans le placard carrément. C'est un peu relou, tu vois. Donc je voulais mettre des étagères ici. Bon après j'aurais pu consolider ça avec les étagères, mais mettre des équerres. Et en fait je vais foutre ce meuble là, hop, dedans, tu vois. Hop, en espérant que ça entre, mais il n'y a pas de... Ah, misère. Oh non, j'allais dire il n'y a pas de raison. Oh non. C'est sûr qu'il rentre, mais ça me fait... Je vais devoir démonter les portes. Et ça c'est encore un truc, je vais le faire. Et quand je vais le mettre dedans, je vais me dire c'est moche. Parce que comme ça, je réfléchis en même temps. Attendez, je vais vous poser quelque part. Oh c'est relou. Ah c'est relou, je viens de me rendre compte que ça n'allait peut-être pas rentrer mon truc. Ah, j'ai pas envie de démonter la porte pour pouvoir mettre ça à l'intérieur, tu vois, parce que si ça me convient pas, ça va être relou. Est-ce que je peux démonter ça? Je pense pas que je puisse le démonter. Genre le démonter et le remonter à l'intérieur. Non, je peux pas le démonter. J'ai chaud les gars, j'ai chaud. Après je suis habillée comme ça aussi, tu me diras. Non, je peux pas le démonter pour le remonter à l'intérieur. Oh non, mais pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Ah non, grosse flemme. Grosse flemme. Et je suis sûre qu'il rentre... Je me rends pas compte du truc. Non, je suis pas sûre qu'il rentre... Mais pourquoi je vais pas chercher un mètre en fait? Je me dis, je suis sûre qu'il rentre. Je suis sûre qu'il rentre, mais pas chercher un mètre en fait. Piout, tu verras plus clair plutôt que faire des trucs alambiqués là. Des trucs chelous. Ah, ma tête, j'ai rien pour vous poser. Ça, une boîte à mouchoirs. J'ai pas pris le trépied, j'ai rien pris. Hop. Là, voilà, vous êtes un petit peu plus bas. Hop là. Donc ça nous fait... Vous savez que moi et la mesure c'est compliqué hein. Ça nous fait allez 40. Ça nous fait 38. Et du coup l'ouverture maximum c'est un peu moins de 23. Et là ça fait 25. Donc ça ne rentrera jamais. Et je vous avouerai que ça me saoule de devoir démonter là. Attends, peut-être que je peux le passer par là. Tu sais, vu que là j'ai un trou là comme ça. Là j'ai un trou comme ça. Je sais pas. Il est 1h30 du matin. Pourquoi tu es vu comme ça? Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je sais qu'il est cracra. Est-ce que je pourrais éventuellement
faire passer par là. Non, même en enlevant les réglages, je ne suffirait pas. Ah! Parce que si je galère à enlever les portes, en plus il faut que j'enlève les 2 portes pour pouvoir foutre ça là-dedans. Pourquoi tu veux pas? Pourquoi j'essaye en fait? Ça rentre pas, ça rentre pas. Bon, je vais voir, je vais réfléchir. De toute façon, quand j'ai une idée dans la tête, hein, je l'ai pas ailleurs. Et moi, je vous le dis, ce truc il va rentrer à l'intérieur. Mais non, ça pourrait être pas mal. Mais du coup, faut que je démonte. Attends, comment elle est fixée cette porte là? Oh, j'ai chaud, je me donne chaud toute seule, ça y est. Oh mais c'est bon, la planche c'est juste une planche que j'avais... Non c'est bon, la planche c'est juste une planche que j'avais mise, elle n'est pas du tout fixée en fait. Elle repose déjà d'un côté parce que... il y a les produits en fait et il y a juste une équerre comme ça à la con. Donc c'est bon, j'ai juste à tout enlever là. À enlever la planche de ce côté là, à mettre le meuble et à remettre la planche. Ça va tu vois. Donc ouais, donc tu vois je vais foutre ça là-dedans. Et du coup bah, j'aurai une petite hauteur sympathique pour ranger les produits. Donc ça c'est plutôt chouette, ça arrivera là. Non c'est nickel chrome, franchement je suis grave contente d'avoir pris ça. Et puis après il y aura même de l'espace sur les côtés. Donc ça c'est plutôt cool. C'est plutôt chouette. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me poser dans mon canapé. Je vais me poser tranquillement dans mon canapé. Je suis contente parce que j'ai reçu les sous. C'est la vidéo, je vous avais dit qu'elle était... Qu'est-ce que j'ai dit comme mot? Elle était... sponsorisée par la marque de montres. Donc je suis contente parce que j'ai reçu les sous. J'ai toujours du mal à savoir quand on me demande des vidéos rémunérées combien je propose, tu vois, comme argent. C'est pas facile de savoir. Voilà, c'est pas évident. Mais voilà, je suis contente parce que j'ai reçu les sous, donc la marque a honoré la chose, donc c'est plutôt chouette d'avoir c'est grave chouette d'avoir des produits gratos et en plus de recevoir des sous pour vous en parler et en plus sur le cadeau de bien aimer, j'ai chaud ma tête, de bien aimer les produits dont je vous ai parlé, en l'occurrence les petites montres. Oh oui ça fait du bien, un peu d'air. Voilà. Sinon j'ai passé une bonne journée. C'était cool, c'était chouette. Et j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Il n'y a pas d'évolution ici à la maison. Pour le moment, voilà, je prends mon temps, je prends ce que j'ai à prendre. Et oui, je sais très bien que... alors du coup, j'ai lu un petit peu vos commentaires. Désolée, mais il y en a tellement que j'ai pas pris le temps de répondre. Et souvent quand je réponds aux commentaires, attendez je vais me poser là. Souvent quand je réponds aux commentaires, je réponds en fait par ordre de... pas par vidéo, mais je réponds... Désolé, les cheveux bougent, ça fait du bruit. Mais je réponds aux commentaires en fait au fur et à mesure. Enfin pas au fur et à mesure, mais quand j'ai d'autres vidéos qui sont postées, bah, je vois les nouveaux commentaires et je réponds en fait à ces nouveaux commentaires jusqu'à temps d'avoir les plus anciens. Donc ouais, il faudrait que je me base que sur cette vidéo là pour répondre à vos commentaires. Mais voilà, encore que des messages gentils et tout, ça fait grave plaisir. Plein de messages d'amour et tout. Et ce que je veux dire c'est oui, je sais que pour rester dans la maison, il faudra que je donne à mon mec, il faudra que je donne... de l'argent en fait, je sais. Et d'après mes calculs un peu laborieux, d'abord faut que je relance la clerc de notaire qui m'a pas répondu, puisque je lui ai demandé de me faire de me dire comment calculer cette soute en fait quand toi quand t'as acheté une maison à deux et que tu veux rester dans la maison et que du coup tu dois donner de l'argent à la personne qui a investi avec toi, qui a acheté avec toi. Ça s'appelle la soulte. Et ce calcul, il faut le calculer en partant d'une estimation, pas d'une estimation de la maison, mais il faut qu'on se mette d'accord ensemble sur le prix de la maison. Comme je vous l'avais dit, elle a été estimée entre 330 000 et 360 000 en moyenne. Donc du coup ça fait du 340 000.
Et donc du coup, il reste 180 000 € de crédit. Et il faut calculer, après il y a les histoires d'apport et tout, qui a mis quoi dans la maison. Et du coup, il faut que moi, si je garde la maison, le crédit sera... moi qui vais payer le crédit. Oui, il faut que je donne des sous, tu vois. Moi j'ai estimé, enfin j'ai fait mes calculs et tout d'après des trucs que j'ai cherché désolé je suis fatiguée, sur internet. La soulte, donc cet argent que je devrais à mon compagnon si je reste dans la maison, cette soulte, j'ai à peu près estimé à 45 000 €, tu vois. Ce qui correspond en fait à 90 000 €. Ce qui correspond à 90 000 €, j'ai pas de secret pour vous. 90 000 € divisé par 2, 45 000 €. 45 000 €, donc 90 000 €. 180 000 € le restant du crédit, donc ça fait... Qu'est-ce que je fais des calculs à 1h du matin? Ça fait 180 000 plus 90 000 €, ça fait 270 €. 270 000. C'est bien ça, ouais, 270 000 €. À ça, tu rajoutes les 70 000 € que j'ai mis d'apport dans la maison. On arrive du coup à 340 000 €. Donc les calculs sont bons à l'entière, même à 1h du matin. Donc voilà, je lui devrais, si on part sur une base de 340 000 €, bah, je lui devrais 45 000 € pour rester dans la maison. Ce qui, entre guillemets, n'est pas grand chose, mais parce que j'ai mis beaucoup d'apports dans la maison et que lui n'en a pas mis. Ça a été notifié dans l'acte de propriété, enfin dans les démarches, voilà, du notaire. Et voilà, lui n'a pas mis d'apport dans la maison. Mais à ça, voilà, il y a d'autres calculs qui s'ajoutent, du style pour payer les travaux, je vous l'avais dit que c'était moi qui avais mis le crédit à mon nom. Mais lui aussi, il a mis plus d'argent, il met plus d'argent tous les mois pour payer le crédit de la maison. Enfin, tu vois, il y a plein de calculs un peu chiants à faire. Mais voilà, grosso modo, ce serait ça. J'ai réfléchi un petit peu cette semaine à est-ce que... bon, je réfléchis toute seule parce que voilà, j'ai pas encore communiqué par rapport à ça à mon mec parce que voilà, ça reste encore compliqué. Mais j'ai réfléchi et dans mon précédent vlog, vous avez dit que ça me faisait yesh de ouf et j'ai encore fait les calculs aujourd'hui que voilà, partir sur une base de 900 €, racheter le crédit à 180 000 € juste pour moi et partir sur du 900 € tous les mois, ce que m'a conseillé la banquière, ça fait que en fait 900 €, parce qu'en fait les pourcentages de prêt, moi je pensais que c'était genre 180 000 € fois 3%. Et non, en fait c'est pas comme ça que ça se calcule. Mais du coup, pour 6 mois je dois emprunter à la banque déjà que 180 000 €, ça me reviendrait à payer 900 balles tous les mois. Donc sans compter les 45 000 € de plus, tu vois, donc laisse tomber le bordel. Et au final je me dis que c'est peut-être mieux. Parce que dans mon précédent vlog, je vous disais pourquoi pas rester solidaire du crédit, nanana. Mais je me dis que 1200 balles, 1200 balles, c'est ce qu'on est en train de payer là actuellement. C'est ce qu'on est en train de payer actuellement par rapport au crédit de la maison. Mais 1200 balles, j'arriverai pas à les sortir. Enfin, peut-être que j'arriverai pas, mais je pense que j'aurais plus de vie en fait. C'est ça qui est compliqué. Mais voilà, tout ça c'est chiant, c'est des spéculations et voilà, c'est relou. Mais voilà, sachez que rien n'a avancé du tout. Alors voilà, donc c'est un peu pénible. Et voilà, je vous avouerai que j'ai pas cherché non plus à ce que ça avance. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit ou pas, mais... ça dépend en fait, il y a des moments où je me conforte dans cette situation parce que je suis pas souvent à la maison, parce que j'ai des tranches d'horaire qui font que je suis pas souvent à la maison et pas forcément là le week-end. Et des fois quand je suis à la maison, il y a des trucs qui me font un peu péter un plomb et qui me... Et voilà, qui me disent mais pourquoi t'as pas avancé en fait, pourquoi t'as pas avancé, ça se passait bien depuis une semaine, mais là voilà, il y a un petit truc qui fait que tu te dis c'est relou. Mais voilà, vous avez été nombreuses à me dire
sans me dire quoi faire en fait, mais à me dire bah moi dans ma vie c'est passé ça, 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 ça. Et c'est adorable de vous livrer dans les commentaires en fait, c'est trop gentil. Il s'est passé ça, 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 et j'ai pris cette décision là et je regrette pas ma décision, tu vois. Donc voilà, il y a très peu de commentaires qui me disent moi ça se passait mal dans mon couple, je suis quand même restée avec les enfants et finalement ça s'est arrangé, voilà, c'est pas forcément ça vos commentaires. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir livré vos ressentis personnels. Et je vous remercie aussi et je vous remercie aussi les petits gens de l'ombre qui m'ont dit je te laisse jamais de commentaires, mais là je te laisse ce commentaire là parce que voilà, je me dois de... Voilà. Donc voilà, je vous remercie de ouf pour tous vos messages. Je vous tiendrai au jus de toute façon, tant que je vous tiendrai au jus si voilà, je pense que là je vais arrêter d'en parler en fait et continuer comme ça et je vous tiendrai au jus ou pas, je sais pas, mais ce que j'aimerais faire c'est je vous tiendrai au jus le jour où il y aura une évolution notoire par rapport à tout ça et parce que comme je vous l'ai dit voilà c'est ma vie perso, mais je voulais juste vous remercier énormément de vos messages. Voilà, si j'avance dans ce sens là dans les mois à venir j'avancerai dans ce sens là. Si moi je décide que pour le moment ça me convient et si tout le monde est heureux bah ça va tu vois. Et puis voilà, tu vois un peu l'idée. Enfin, si tout le monde est heureux, si personne n'est malheureux. Et puis voilà, en tout cas voilà, je voulais juste vous remercier énormément pour tous vos messages, de soutien, pour tous vos témoignages, pour tout. Vous êtes adorables de ouf. Sinon j'espère que le côté blabla, la petite sirène ne va pas faire criser certains. Ils m'ont fait rire en taf, je leur ai raconté, il me fait ouais mais t'abuses, nanana. Je fais mais non. J'ai encore vu des extraits de la petite sirène comparé au film, c'est super sombre, c'est pas coloré, c'est relou. Parce que du coup ma petite a voulu regarder la petite sirène, le jour on a re-regardé la petite sirène et je fais non mais c'est pétant, ça pète la petite sirène tu vois. Et voilà, donc je reste sur mes positions de c'est sombre et c'est dommage qu'ils aient fait ça. Et voilà, j'ai encore eu des commentaires. Avant-hier, je vous avais dit, ou je sais plus quel jour, je vous avais dit que j'avais réussi à filmer des vidéos et je me trouvais pouf pouf, pas vraiment entraînante, pas vraiment joviale, pas vraiment de bonne humeur et tout. Et j'ai reçu 2 commentaires rageux. Moi c'est bien parce qu'un jour je vous ferai une vidéo sur les commentaires rageux que j'ai, tu vois. Des vidéos, enfin j'ai eu des commentaires en me disant ah mais tu peux pas être plus naturel, pourquoi est-ce que t'es en train de crier, tu vois. alors que je tourne cette vidéo alors que je suis pas bien et que dans les tu vois, mais bon c'est normal parce que les gens qui regardent ces vidéos là, c'était une vidéo sur les produits terminés, ils sont pas censés savoir, ils regardent pas forcément mes vlogs tu vois. Et donc oui c'est normal, mais tu vois comme quoi ça se ressent en fait quand je suis pas... Enfin quoi que ça se ressent, ça se trouve la personne elle aurait dit ça dans une autre vidéo où j'avais la pêche tu vois, mais voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est ouf à quel point les gens des fois ils peuvent juste laisser des commentaires en disant ouais mais attends tu peux être naturel un petit peu, mais en fait tu connais pas ma vie en fait. Si tu me trouves pas naturel tu zappes, qu'est-ce que... Oh là là, les gens des fois ils sont tellement pas bienveillants, c'est un truc de ouf. Prends ta caméra Simone, hein, fais des vidéos, vas-y hein, avec tes problèmes de la vie et tout. Non mais je te jure. Bref, c'est pas grave. Le plus important c'est que je sois épanouie dans les... Enfin le plus important par rapport à YouTube c'est que je sois épanouie dans mes vlogs et que j'ai une communauté solide et bienveillante en fait. Et que quoi? Et que rien du tout. Je sais plus ce que je veux dire. Et voilà, que moi je suis en phase avec tout ça. Et je pense que vous l'avez compris. Je me rends compte qu'en fait la communauté de cœur en fait elle est là en train de me regarder, en train de regarder mes vlogs et tout. Et après c'est normal, les autres vidéos genre action, produit terminé, je sais pas quoi, ça va être une communauté qui me soutienne aussi, mais voilà, qui viennent pas forcément chercher la même chose, même si les deux peuvent se rejoindre, mais si voilà, les gens viennent pas forcément chercher la même chose quand ils regardent une vidéo à l'action ou produit terminé ou machin, des trucs, ils vont pas chercher le... Enfin, c'est normal, hein. Des fois t'as pas envie, hein. Moi il y a des youtubeurs, des youtubeuses et des youtubeurs que je suis, je ne regarde pas forcément leurs vlogs, je regarde que leurs vidéos
qui vont attirer un maximum de personnes. Et mais voilà, c'est pas pour autant que si la vidéo me plaît pas, je vais dire ah mais tu peux pas être machin. De toute façon, quand t'es youtubeuse, tu peux rarement tu peux plus laisser, quand t'as une chaîne YouTube, tu peux plus laisser des commentaires, même si je le faisais pas avant, mais tu peux plus laisser des commentaires en disant ouais tu pourrais pas être un petit peu de bonne humeur ou des trucs comme ça. Parce que du coup il y a ton nom qui apparaît à côté. Mais dans tous les cas ouais, j'ai jamais laissé de commentaires. Déjà je laisse pas des commentaires à mes potes, mais des commentaires pour dire ah, tu peux pas être de bonne humeur ou arrête d'en rajouter. J'ai jamais vraiment fait, j'ai souvent mis des pouces en bas tu vois, sur des vidéos que j'aimais pas tu vois, mais c'est genre des vidéos sur des vidéos de Squeezie ou d'Amixem où j'aimais pas, ou même McFly Cartoon tu vois, où j'aimais pas forcément le truc, parce que de toute façon ces gens là ils lisent pas forcément les commentaires. Mais voilà, jamais de laisser de commentaires. Bref, t'as compris ce que je voulais dire. Du coup je vais vous laisser là. Donc voilà, l'humeur est bonne en ce moment. Enfin là au moment où je finis de faire cette vidéo. Je vais aller faire mon petit montage. Histoire qu'il soit prêt pour dimanche. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire voir par les petites agences secrètes que j'oublie un peu en ce moment. J'oublie de leur envoyer le vlog, j'oublie de leur parler. Voilà, j'ai tellement l'impression que j'ai 40 000 trucs à faire, c'est un truc de ouf. L'autre jour, je me suis enfin posée, alors que c'est chelou, hein, mais l'autre jour, je me suis enfin posée sur des paperasses que j'avais à faire, des feuilles de soins, des machins, des notes d'honoraires à me faire rembourser. Et il y avait des fiches qui dataient de 2021. Alors que bon, ça va encore, parce que je crois que tu as 3 ans pour les envoyer à ta complémentaire. Mais voilà, des trucs que j'avais même pas envoyés. Et après je me dis ah bah j'ai plus d'argent. C'est compliqué tu vois. Et ouais là j'ai les papiers à faire pour l'inscription des enfants au périscolaire. Faut que mon mec il fasse l'inscription des enfants au centre de loisirs. J'ai reçu le mail pour oh la charge mentale quoi, hein, pour faire les cartes de transport pour les enfants. Il faut que je me fasse un mémo pour judo, là le judo, il faut que je pense à leur donner un chèque parce que il faut un barbecue, je sais pas quoi. Il faut que je me renseigne sur les horaires du judo l'année prochaine, ça va être compliqué. Il faut que j'envoie un mail à une personne qui pourrait éventuellement, qui connaît une entreprise qui est de la même franchise que la mienne et peut-être me faire bouger quelque part, tu vois, faut que c'est important ça quand même. Mais voilà, faut que je réponde à une personne qui m'a envoyé des messages sur Messenger et je te remercie encore beaucoup. Voilà, j'ai pas mal j'ai l'impression que j'ai plein de trucs à faire et que j'arrive pas à me mettre dedans. Faut que je me fasse une to-do list avec tout le bordel à faire. Donc voilà les gars. Le mot de fin de ce vlog sera paperasse. Et je vais vous laisser là parce que c'est chaud. Je parle depuis 25 minutes. Ce vlog il aurait été long, hein, mais tu me diras la critique de la petite sirène. C'était assez long. Je vais vous laisser là. Et je vous dis bonne paperasse à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et je vous dis merci encore du fond du cœur. Plein de bisous les loulous. À la semaine prochaine. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.